Je bénis le Seigneur ce soir. C'est une grâce de Dieu pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Un privilège immense. Je crois véritablement dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa grande miséricorde envers nous. Alors j'aimerais partager avec vous un verset de la Bible que vous avez certainement lu plusieurs fois, médité même peut-être plusieurs fois. Ce verset de la Bible se trouve dans l'Épître aux Hébreux et au chapitre 4 et à partir du verset 18. Hébreux chapitre 4 et verset 18. Et nous allons méditer ce beau verset ensemble et essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire ce soir. J'ai sur mon cœur ce verset depuis, c'est ce message depuis plusieurs semaines, quelques temps. C'est Hébreux chapitre 4 et verset 16, où l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit ceci: à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Dieu a accompli pour nous, pas à cause de nos efforts, pas à cause de ce que nous à cause de ce que nous avons pu faire ou accomplir par nos bontés, nos œuvres de sainteté, pas du tout, pas absolument pas, mais à cause de son amour à lui. Voilà ce qu'il est écrit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. L'auteur ici aux Hébreux dit ceci, que nous pouvons nous approcher, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui se sont tournés vers Dieu, par la foi en Jésus-Christ, ceux qui, selon l'Épître aux Romains chapitre 4, ont cru par la foi qu'ils pouvaient être sauvés, eh bien, nous pouvons nous approcher avec assurance. C'est quelque chose qui est garanti par Dieu lui-même et qui nous dit que si nous nous approchons du trône de la grâce, alors nous allons obtenir encore miséricorde. Nous allons trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je méditais ce message, je pensais à ce verset de la Bible et je pensais à combien de personnes, de chrétiens, de croyants qui, peut-être à travers leur vie, ont passé des problèmes, des difficultés, des combats et des luttes. Et peut-être ont jugé que le fait qu'ils allaient pouvoir s'approcher de Dieu allait être dû peut-être au mérite ou au fait qu'ils allaient peut-être par leurs œuvres ou par leurs compétences, par leur vie de sainteté, par leur vie d'église, même peut-être, s'approcher de Dieu et mériter peut-être. Parce que, en fait, je suis venu au Seigneur il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne où peut-être que je marche avec le Seigneur, je donne ma dîme. Alors parce que j'ai cette vie-là, alors je peux m'approcher de Dieu. Parce que je vis, je vais chaque dimanche à l'église, je peux m'approcher de Dieu. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que c'est une grâce de s'approcher de Dieu. C'est un privilège pour ceux et celles qui, devant le trône de la grâce, vont reconnaître qu'ils ont besoin de lui. Comme cet homme, ce pharisien et ce publicain qui un jour, dans l'évangile de Luc, vont rentrer dans le temple et vont prier. Il y avait là un homme qui était juste et religieux, un pharisien. La Bible dit qu'il se tient devant la présence de Dieu et il rend grâce à Dieu. Et sa prière, elle est magnifique. Il dit: Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont injustes, adultères, menteurs, voleurs, tricheurs. Il dit: moi, je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne. Je fais du bien autour de moi. Je suis quelqu'un qui est juste. Et là encore, je n'ai rien contre ceux qui jeûnent, bien au contraire. La Bible nous enseigne à jeûner. Jésus nous enseigne à jeûner. Mais le jeûne n'est pas ce qui nous ouvre le ciel. La prière ou nos œuvres de justice, ce n'est pas ce qui nous ouvre le ciel. Ce qui nous ouvre le ciel, c'est l'œuvre de la croix. Si nous pouvons nous approcher du Seigneur ce soir, c'est parce que le Fils de Dieu est mort pour nous. Si nous pouvons, dans cette soirée, nous tourner vers Dieu, notre Père, et disons: Seigneur, je me tourne vers toi, Seigneur, ce soir, ce n'est pas parce que je suis un bon chrétien. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de méritant. Absolument pas. C'est parce que Jésus a payé le prix pour moi. Donc nous nous approchons ce soir ensemble du trône de la grâce. Et tout à l'heure, j'écoutais les cantiques et même avant les cantiques, j'étais en prière et je louais le Seigneur et je bénissais Dieu. Je louais Dieu et je rends grâce à Dieu que Norton m'a demandé à moi de partager cette parole avec vous. Seigneur, je peux m'approcher de toi. Pas parce que je suis un prédicateur, pas parce que mes œuvres me précèdent, absolument pas, mais parce qu'une œuvre m'a précédé. C'est celle de Christ à la croix. C'est celle de celui qui a démontré son amour, qui a manifesté son amour, qui a inauguré une route nouvelle à travers son corps à la croix du Calvaire.
J'aimerais voir avec vous ce soir, peut-être dans les peut-être 7-8 minutes qui me restent, j'aimerais pas très long, mais j'aimerais voir avec vous une personne qui s'est approchée du trône de la grâce et peut-être démontrer ce soir et puis qu'il y a parfois une fausse idée reçue du trône de la grâce. Certaines personnes pensent peut-être qu'on peut s'approcher de Dieu parce que nous sommes méritants ou on va obtenir de Dieu parce que nous avons accompli une bonne œuvre. Absolument pas. On ne mérite absolument rien. Écoutez cette belle histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et verset 36. La Bible Ça s'est coupé, David. Voilà, j'espère que vous m'entendez à nouveau. J'espère que vous m'entendez à nouveau. Alléluia. La Bible dit ceci. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Alors qu'il était à table, voici, il va se passer une scène qui est assez étrange. Une femme pécheresse. J'aime la Bible, j'aime la pertinence de la parole de Dieu qui souligne le détail. Une femme pécheresse. Donc il y a ici un parallèle immense. Il y a un pharisien, un homme de la loi, un homme religieux, un homme qui est attaché au rituel, attaché à tout ce qui est religieux. Et voici que cet homme invite Jésus à sa table. Donc il y a ici un moment de communion, un temps de communion. Et comprenez cette histoire. Cet homme désire passer avec Jésus un temps de communion. Comme nous désirons ce soir, comme nous allons désirer demain matin, alors que nous allons nous lever, passer un temps de communion avec le Seigneur. Mais cet homme est un homme religieux, c'est un pharisien. C'est très bien souligné dans la parole de Dieu. Cet homme pharisien désire passer un temps de communion. Parce que voyez-vous, dans la Bible, le repas est toujours souligné d'un temps de communion. Dans les Écritures, le repas est un temps de communion, un temps de partage spirituel. Eh bien, voici que cet homme désire passer un temps de communion avec Jésus. Et voici au verset 37, alors qu'il est en pleine communion avec Jésus, j'imagine ce tableau extraordinaire. Il est à table dans la maison et voici, on pose des questions à Jésus. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes. Puis, elle les essuie avec ses cheveux et les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dire lui-même, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche et il saurait qu'elle est une femme pécheresse. Eh bien, ici, nous avons ici deux extrêmes, deux parallèles. Nous avons un homme religieux qui se pense méritant, qui pense que parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, comme ce pharisien dans le temple que j'ai dit tout à l'heure dans l'évangile de Luc, qui priait, qui dit Seigneur, je donne la dîme de tous mes revenus, je suis quelqu'un de juste, je suis pas comme le reste des hommes. Cet homme, voici qu'il y a ici dans son temps de communion à lui, et voici, il y a ici une fausse communion. Frères et sœurs et amis, j'aimerais ce soir vous expliquer ça du fond de mon cœur. J'aimerais vous parler avec mon cœur ce soir. Il y a ici une fausse communion. Une communion qui est mensongère, qui est basée non pas sur le fait que celui qui est mort à la croix du calvaire a payé pour que j'ai cette communion, mais parce que moi je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un de brave, je suis quelqu'un qui fait des bonnes œuvres. Alors certainement je mérite que Jésus vienne dans ma maison, je mérite que Jésus vienne manger à la table, je mérite que Jésus vienne s'asseoir avec moi et je mérite que Jésus vienne me parler. Frères et sœurs, si nous sommes sauvés, si nous sommes délivrés, si nous sommes bénis, mais ce n'est certainement pas à cause de nos mérites. La Bible le démontre à plusieurs endroits. Et voici que cette femme, elle arrive. Et voici que là, cet homme, ce pharisien, il est bouleversé, il est contredit dans ses préjugés, dans ses pensées. Il va même mettre en doute le fait que Jésus est prophète. J'aimerais avancer avec vous. Et il va dire ceci, si cet homme était prophète, il saurait. Il saurait. Donc là, à un moment donné, il est dans le doute absolu. Il ne sait plus véritablement ce qu'il en est. Mais voici ce qu'il se passe. Jésus qui connaissait les pensées de cet homme, comme Jésus connaît nos pensées. Alors que nous prions, voyez-vous, frères et sœurs et amis, j'aime vous dire ceci souvent, quand nous prions, nous pensons que nous allons mériter la prière. Nous allons mériter parce que nous sommes quelqu'un de juste.
parce que nous allons mériter le ciel, parce que nous faisons des bonnes œuvres. Il y a ici un mensonge du diable, mes frères et sœurs. Si nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, ce n'est pas parce que nous sommes des gens bons ou des gens gentils, mais parce que le Fils de Dieu a inauguré pour nous une route nouvelle. Et voici que Jésus va dire à cet homme, Simon, verset 50, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et l'homme va dire, parle, réponds. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous les 2 leurs dettes. Il va poser une question à Simon, lequel l'aimera le plus? Alors Simon, comme un homme intelligent, va répondre, celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit, Simon, et voici, moi je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Et tu n'as absolument pas fait ce qu'il fallait faire. Mais vois-tu, cette femme, elle a mouillé mes pieds avec ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Il dit, tu ne m'as pas embrassé comme c'est la coutume de le faire, mais cette femme, elle a embrassé mes pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Verset 47, il dit, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Cette femme-là est rentrée dans la maison de Simon le pharisien. Écoutez, frères et sœurs, j'aimerais ici vous expliquer quelque chose peut-être qui va vous choquer, vous révolutionner. Cette femme-là n'est pas rentrée dans la maison de Simon le pharisien pour être pardonnée, absolument pas. Jésus dit au verset 47, il dit, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Jésus parle ici d'une expérience qui s'est passée entre lui et cette femme, peut-être une journée avant, peut-être l'après-midi qui a précédé cette rencontre. On ne sait pas dans quel contexte. Mais cette femme a fait une rencontre avec le Seigneur. Et si elle vient dans la maison de Simon le pharisien, c'est pas pour être pardonné de ses péchés. Ça serait contraire à l'enseignement de la grâce. Pas du tout. Si elle vient dans la maison de Simon le pharisien, c'est justement parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est justement parce que précédemment, dans un moment qu'on ne sait pas, la Bible ne nous le démontre pas, mais ça c'est entre les dieux. Parce qu'elle a fait l'expérience avec le Seigneur. Dans le secret, justement. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Parce qu'elle a renoncé au monde, parce que Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Eh bien, à ce moment-là, tout ce qu'elle a de valeur, tout ce qu'il y a d'importance à ses yeux, elle l'amène au pied du Seigneur. Elle l'amène au pied de Jésus. Et à ce moment-là, elle s'approche avec l'assurance du trône de la grâce. C'est une femme pécheresse. J'aime la pertinence des Écritures qui dit, c'est une femme pécheresse. Ça demeure malgré tout, une femme pécheresse. Frères et sœurs, vous qui les priez ce soir, nous demeurons malgré tout, malgré nos efforts, des hommes et des femmes pécheurs, mais parce que nous sommes placés sous l'œuvre de la grâce, l'œuvre du sang de Jésus. Alors nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce et offrir à Dieu bien nos louanges, offrir au Seigneur notre adoration, et il les reçoit avec plaisir, avec joie. Ce parfum, comme cette femme qui brise ce vase au pied du Seigneur, ce parfum d'adoration, bien Jésus le reçoit. Jésus dit parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Frères et sœurs, j'aimerais vous expliquer ceci ce soir. Cette femme est venue dans la maison de Jésus, non pas pour être pardonnée, mais parce qu'elle a été pardonnée. Le texte ici, dans le grec, il dit parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Et proposer ce qu'on appelle dans le français au passé composé. C'est une chose actée, c'est une chose accomplie, sur laquelle on ne peut pas revenir. Ces péchés ont été pardonnés. Ces péchés n'existent plus devant Dieu. Jésus a pardonné ses péchés. Et c'est parce qu'il a pardonné ses péchés, alors qu'elle est toujours pécheresse et imméritante, comme vous et moi ce soir, nous sommes des hommes et des femmes pécheurs et imméritants. Eh bien, parce que nos nombreux péchés ont été pardonnés, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Et ce soir, j'aimerais vous dire, c'est pas parce que nous sommes comme cet homme Simon le pharisien, des hommes justes dans la règle. La Bible nous invite à vivre dans la règle. La Bible nous invite à vivre dans la sainteté. La Bible nous invite à marcher dans la sanctification. Mais ce n'est pas notre marche dans la sanctification qui nous ouvre le ciel. Ce qui nous ouvre le ciel, c'est de savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a pardonné nos péchés. La Bible dit ceci, Romains, chapitre 8 et verset 1er. Il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Et je termine maintenant. Quelques temps plus tard, Jésus va aller à la croix du Calvaire. Et la Bible dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et verset 30. Jésus va proposer cette parole extraordinaire pour l'homme et la femme pécheurs que nous sommes.
tout est accompli. Nous avons le privilège de pouvoir nous approcher ce soir du trône de la grâce. Tout est accompli. Et voyez-vous, si nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, c'est parce que Jésus a renoncé à sa condition de fils pour que nous puissions devenir, nous et moi, fils et filles de Dieu. Jésus va dire cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 20 et verset 17. Jésus va dire à ses disciples et à vous et moi, il dit, je m'en vais vers mon Père et je m'en vais vers votre Père. Voyez-vous, cette femme avait compris cette réalité spirituelle. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Frères et sœurs, nos péchés ont été pardonnés. Pas parce que nous avons été à la réunion, pas parce que nous avons été gentils, pas parce que nous avons, je ne sais pas, peut-être pris notre culte ou fait pénitence, mais simplement parce que nous sommes et parce que nous sommes placés devant lui et parce que nous lui avons demandé pardon, parce que nous sommes tournés vers lui par la foi. Alors nous pouvons, nous, aujourd'hui, écoutez bien, écoutez-moi, j'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs, je vais terminer en quelques minutes. Écoutez bien, vous allez prier dans quelques minutes. Votre prière n'est absolument pas basée sur le fait que vous êtes des hommes et des femmes gentils ou justes par vos œuvres. Votre seule justice, c'est parce que le Fils de Dieu est mort à la croix du Calvaire. L'apôtre Paul pouvait dire, s'il y a bien une chose à laquelle je veux me glorifier, c'est la croix de Christ. Frères et sœurs, cette femme-là a été pardonnée de ses péchés. Et c'est parce qu'elle était pardonnée qu'elle pouvait offrir à Jésus un parfum, une offrande, que Simon le pharisien, l'homme religieux, ne pouvait pas offrir. La religion, mes frères et sœurs, écoutez bien, je termine maintenant, on va louer le Seigneur dans quelques minutes. La religion et les œuvres humaines ne sont pas un parfum d'agréable odeur aux yeux de notre Dieu, mais un cœur contrit, repentant, un cœur qui s'humilie, un cœur qui s'abaisse, un cœur qui reconnaît qu'il ne peut absolument rien sans lui, est un parfum d'une agréable odeur devant Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 32, parce que nos péchés sont pardonnés. Parce que vraiment, véritablement, nos péchés ont été effacés. Et il y a un cœur de reconnaissance qui s'élève vers le Seigneur. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous allons louer le Seigneur. Nous allons l'adorer. Nous allons tourner vers lui. Et peut-être que parmi ceux qui m'écoutent ce soir, il y a 138 personnes qui m'écoutent. Parmi ces 138 personnes, peut-être que dans ces jours qui ont passé, peut-être dans cette journée qui s'est passée, peut-être que vous avez commis des erreurs, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont produites dans vos vies, peut-être que vous avez chuté même. Et Satan ne s'est pas gêné pour venir avec cette culpabilité. Un peu comme cet homme Simon le pharisien, qui a rappelé en lui-même, oh, cette femme est vraiment pécheresse. Un peu comme cet homme Simon le pharisien qui va rappeler à toi-même, oh, tu es vraiment quelqu'un qui n'est pas terrible. Eh bien, Jésus ne tient pas compte du jugement des hommes, il ne tient encore moins compte du jugement du diable sur ta vie. Mon frère et ma sœur, si tes péchés sont pardonnés, ce n'est pas à cause de tes œuvres de justice, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Et parce que l'œuvre de la croix est parfaite, ce soir, écoute bien, Hébreux chapitre 4, tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse ce soir, au nom de Jésus. Soyez bénis.